Bonjour et bienvenue donc à ces vidéos qui vont en fait parler de notre confession de foi. Je prépare ces vidéos qui sont destinées aux nouveaux membres de l'Église baptiste de la Côte Basque. Mais bien sûr, ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne et vous pouvez aussi les regarder si vous l'êtes déjà en train de faire. Je vais commencer donc par le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que nous sommes une Église protestante et évangélique. Nous faisons partie de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France et nous sommes aussi membres de la Fédération protestante de France. Nous sommes donc au Pays Basque et surtout la côte basque et dans le sud des Landes, mais nous avons aussi des personnes qui viennent un peu plus de l'intérieur du Pays Basque et même du Béarn. Et donc voilà, notre mission ici, c'est de proclamer Christ dans ce territoire où Dieu nous a placés. Nous sommes donc une église évangélique et nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vais vous lire quelques textes qui vont parler de ce Dieu, quelques 3-4 textes par thème, ce qui n'est pas énorme, mais ces méditations ne vont pas durer des heures et des heures. D'abord, nous croyons en l'unité et la sainteté et la révélation de Dieu, comme forme dit Moïse dans Deutéronome 6:4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc nous croyons en ce Dieu qui est le seul, qui est le créateur de l'univers, qui nous a créés et qui bien sûr nous allons voir, il nous a envoyé son Fils et nous a donné l'Esprit Saint. Dans 1 Jean 4:8, c'est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Et voici un texte du Nouveau Testament où c'est clairement dit Dieu est amour. Donc cela veut dire que la nature de Dieu est amour. C'est pas n'importe quel amour. Le mot ici pour amour et le verbe aussi vient d'un mot grec, agapé, et il est très différent de l'amour que vous avez pour votre époux, pour votre épouse, pour vos enfants, pour vos amis. C'est pas comme ces amours-là. Dans cette langue magnifique qu'est le grec de la Bible, ils ont plusieurs mots pour amour, alors que dans nos langues, on n'a qu'un mot. Donc ceci, quand on dit Dieu, tout ce dont vous avez besoin, c'est l'amour. Mais cet amour ici, c'est pas l'amour des chansons des Beatles. C'est un amour saint, éternel, parfait. Il n'y a pas de complications, pas de péché. C'est un amour divin. C'est sûr que Romains chapitre 5, verset 5, Paul nous dit que Dieu a déversé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc ce Dieu qui est amour va venir dans notre cœur par le Saint-Esprit et comme je vous ai dit, c'est pas n'importe quel amour. Dieu est amour, c'est un amour éternel, c'est un amour saint. Dans Romains j'ai perdu mon fil ici, il faut que je revienne au départ, parce que sinon ça va pas aller. Donc on a vu que Dieu est amour, et dans Hébreux chapitre 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc ce que nous apprenons en lisant les deux testaments, c'est que Dieu parle. C'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu saint, un Dieu d'amour, mais un Dieu qui se révèle. Il se révèle, comme nous dit Paul dans Romains, dans la création. David aussi nous dit que la gloire de Dieu est manifestée dans les cieux. C'est un Dieu qui veut se montrer. Et c'est sûr, comme nous allons voir, la plus grande des révélations de ce Dieu, c'est par son Fils. Le Verbe est devenu chair, nous dit Jean. Continuons de méditer et maintenant voyons cette personne du Fils. Jésus-Christ, le seul médiateur, fait partie donc de notre confession de foi. Nous croyons que Jésus-Christ est le seul médiateur. Et nous lisons dans 1 Timothée 2:5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et cette parole, nous la croyons, elle est éternelle, c'est une déclaration éternelle. C'est-à-dire que c'est pas seulement valable pour Timothée et les personnes de l'église où Timothée était responsable, mais il est valable pour toute personne. Depuis toujours, nul ne vient au Père que par moi, dit le Christ. Et d'ailleurs, il le dit aussi dans
Jean 1,14, c'est Jean qui le dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc le seul médiateur ici habitait parmi nous. C'est comme s'il avait monté sa tente parmi nous. Ah, c'est l'expression, le verbe qui apparaît ici. Il a habité parmi nous. Il est devenu un comme nous. C'est la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la création du monde, se manifeste dans la beauté des étoiles, mais il se manifeste en devenant homme, en devenant bébé dans le ventre de Marie. Il est né sur cette planète et il est appelé ici le Fils unique venu du Père. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc, on voit bien que depuis 7 siècles avant la naissance de Jésus à Bethléem, le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'il serait blessé. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous allez voir énormément de références par rapport à ce fils unique venu du Père. C'est lui qui est venu donc pour offrir sa vie en sacrifice pour la rédemption des hommes. Nous croyons que le Christ éternel, né dans le ventre de Marie à Bethléem, est en fait le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. Nous croyons en Dieu le Père, en Jésus-Christ son Fils, et nous croyons aussi en la personne du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'Esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc quand le Christ rentre va vers le Père à l'Ascension, il va donc ensuite, 10 jours après, envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La Pentecôte étant une fête juive. Le jour de cette fête où il y avait énormément de pèlerins à Jérusalem, le Saint-Esprit va venir et c'est la naissance de l'Église. Je serai avec vous. D'ailleurs, Jésus dit dans ses dernières paroles dans l'évangile de Jean, vous ne serez pas seuls, je veux revenir vers vous. Et quand est-ce qu'il est revenu? Il est revenu 50 jours après Pâques. Il est revenu parce qu'il a passé 40 jours ici et la Pentecôte c'est 5, n'est-ce pas, en grec. Donc 50 jours après Pâques, il est revenu. Et comment il est revenu? Par la personne de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 8, verset 9, c'est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc le Saint-Esprit, c'est la présence du Christ en nous. Il est là avec nous. Dans Éphésiens 1, 13, 14, il est appelé le sceau. En lui, vous avez été marqués d'un sceau, le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc on mettait le sceau pour montrer que un meuble, une maison, un livre, un manuscrit appartenait à quelqu'un. Or, Dieu a mis ce sceau dans notre cœur. Elle peut aussi être appelée l'opposé de la marque de la bête dans l'Apocalypse au passage. 6, c'est la marque de la bête, c'est-à-dire ces marques d'appartenance. Tous ceux qui n'ont pas le sceau de l'agneau dans le livre d'Apocalypse ont la marque de la bête, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la bête et pas à l'agneau. Ici, le sceau, en fait, de l'agneau, c'est appelé le Saint-Esprit. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. C'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres listes dans le Nouveau Testament des fruits, des résultats de la vie du Saint-Esprit en nous. Donc, quand on croit en Dieu le Père, nous croyons que le Christ est le médiateur envoyé par le Père, le Fils unique de Dieu, et que l'Esprit de Dieu nous a été donné par le Seigneur. Et cet esprit est appelé le consolateur, le paraklétos, un avocat, un défenseur qui vient pour rester avec nous. Continuez de nous suivre pour que vous puissiez connaître toute notre confession de foi. Que Dieu vous bénisse.